Otep, cher Kamit, je vais faire un partage aujourd'hui en ce qui concerne l'imposition des mains. J'ai eu très récemment un commentaire d'un abonné qui m'a raconté un peu son expérience en ce qui concerne l'imposition des mains. En fait, l'abonné dit que il allait de temps en temps rendre visite à un pasteur. On allait voir un pasteur de temps en temps et il se faisait imposer les mains. Mais il s'avère donc que après qu'il reçoive ces impositions de main, il commence à ressentir cette négativité dans sa vie, il commence à ressentir des blocages, les choses deviennent lourdes, que ce soit au niveau numérique, que ce soit sur d'autres plans. Et en se renseignant donc sur la personnalité de ce pasteur-là, on lui fait comprendre que c'est un pasteur qui est comme ça, qui donne la marche en ce genre, qui est négatif. Alors, ce qu'il faudra comprendre sur l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Le corps humain est sacré et c'est pas parce que qu'a porté une soutane ou un vêtement où il a mis des croix, il a mis des gros trucs, des grosses barres et tout ça, des gros chapeaux. Vous devez faire confiance à la personne. Écoutez votre cœur. C'est pourquoi la vision de notre école est que l'étudiant soit capable lui-même de résoudre ses problèmes, d'activer en tout un chacun cette capacité-là, cette lumière-là qu'il a, qui va lui servir à réaliser sa mission de vie, parce que on ne vient pas sur Terre comme ça, chacun vient sur Terre avec quelque chose d'assez particulier qui va lui permettre de résoudre sa mission de vie. Chacun a une capacité, chacun a un pouvoir spirituel spécial. Peu importe les problèmes que vous avez, peu importe les difficultés que vous avez en vous d'abord la lumière nécessaire pour pouvoir vous éclairer. Vous avez en vous la solution de vos problèmes. Donc, allez donc se prosterner, se mettre en genoux, dire à quelqu'un de vous imposer les mains pour résoudre votre problème, ou vous donner cette lumière. C'est un acte de faiblesse, un acte de soumission. Les gens qui vont imposer les mains, qui vont vous imposer les mains, la plupart de ces gens-là que vous allez retrouver dans les églises, que ce soit même spirituelles, que ce soit dans les sectes, ceux qui vous imposent les mains, vous ne savez pas à quoi ces personnes sont connectées. Vous ne savez pas à quel type d'entité ces gens sont connectés, à quel type d'égrégore ces gens sont connectés. Quand vous allez vous mettre à genoux devant quelqu'un qui est dans une loge X ou Y, il vous connecte directement à l'égrégore de sa loge. Déjà, il faut comprendre, quand vous êtes déjà dans une loge, même quand vous commencez à faire des prières, vous commencez à méditer, vous entrez en résonance directe avec cet égrégore-là. Et ces entités-là vont se mettre à travailler. Et si vous êtes dans une loge et c'est fétique, vous avez été programmé automatiquement pour servir, pour apporter de l'énergie. Donc, si ces pasteurs-là vous imposent dans les mains et vous vous sentez fatigué, ensuite vous sentez la marche, vous sentez que vous êtes mal à l'aise, c'est parce que on vide vos énergies. Ça, c'est dans un cas, on vide vos énergies. Mais il y a des cas où d'autres personnes, même certains pasteurs, certains mystiques, vont vous imposer les mains. Ils auront des bonnes intentions, hein. Ils auront des bonnes intentions, ils auront envie de vous aider. Mais ça ne sera pas de l'aide, ce sera comme un poison. Pourquoi? L'énergie que la personne a, qui le sert dans ses activités, peut être pas du tout positive pour vous. Quelqu'un peut manger des carottes, c'est bon pour lui. Mais vous mangez des carottes, ça vous dégage une allergie et ça vous crée des problèmes. Donc chacun a sa particularité. Il sera donc mieux que vous appreniez à résoudre vos problèmes vous-même. Vous allez faire un mystique, c'est pour qu'il vous donne les clés, il vous explique qu'est-ce qui vous arrive, il vous donne les clés. C'est pas que, voilà, c'est lui, son énergie qui va venir vous guérir de façon directe. C'est pas forcé que ce soit comme ça. C'est vrai que s'il y a un initié dans une haute fréquence vibratoire, si il est dans un plan quantique, il peut utiliser ses énergies pour guérir autrui. Mais là, il faudra qu'il soit
capable de bien interpréter les énergies d'autrui et qui sache où toucher, qui sache exactement que faire, qu'est-ce qu'il devra faire. Parce que le corps humain est vrai, comme je l'ai dit tantôt, n'importe qui ne doit pas tripoter vos énergies. Parce que si on touche vos énergies n'importe comment, vous allez vous ressentir très mal par la suite. Ça vous fait plus de mal que de bien. Je me rappelle une expérience que j'ai vécue personnellement. Il y a de cela 3 ans. J'étais allé dans un stage où on fait des pratiques énergétiques et tout ça. Et j'ai rencontré une dame. Plus tard, elle m'a invité dans son salon de yoga et massage. J'y suis allé pour voir comment ça se passe, sa méthode de travail. Et puis elle m'a proposé de faire un massage. Elle est OK. Elle a fait le massage. Je vous assure que les 2 jours qui suivaient là, j'étais pas du tout en forme. J'étais pas en forme. Je me suis senti très lourd. C'est quand on avait versé la boue sur mon corps. C'est ça qui m'a fait bien comprendre que cette histoire de se faire toucher là, c'est pas du tout correct. J'ai rencontré un grand initié à l'époque, dans la zone de l'Est. Et pour le rencontrer, il imposait à ceux qui veulent le rencontrer de faire une dizaine de jours de purification. Juste pour le rencontrer, juste pour l'approcher. C'est pareil avec une autre dame que j'ai rencontrée aussi dans la zone de Kribi. Avant de l'approcher également, elle demande aux gens de faire des purifications. Donc, vous ressentez, vous comprenez un peu quelle est l'importance des changements vibratoires. Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un, vous échangez l'énergie avec la personne, même par téléphone, vous échangez l'énergie avec la personne. Ceux qui font des cours avec moi en privé savent de quoi je parle. Et ceux avec qui j'ai eu à faire des rencontres physiques savent également de quoi je parle. Quand vous êtes habitué à vibrer à une certaine fréquence, quand vous rencontrez donc des personnes physiquement, vous échangez l'énergie. Cette personne ressent cette paix que vous avez intérieurement. Combien de fois, donc, si vous avez un contact physique avec quelqu'un, si quelqu'un vient vous toucher, comme on dit, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps aussi, dans notre corps, on a des points de connexion avec nos ancêtres. Le corps, on pourrait dire que le corps, c'est le temple, peut être habité de temps en temps par les ancêtres. C'est ce que vous voyez, par exemple, quand il y a des gens qui ont en transe pendant les séances, dans certaines traditions, voodoo et autres, il y a parfois des gens qui ont en transe. Donc, pour dire que le corps est assez sacré et n'importe qui ne peut pas, disons, n'importe qui n'a pas le droit de tripoter votre corps. Oui, si vous faites de l'amour, c'est ce qu'on comprend, vous êtes en train de faire l'amour, mais vous n'avez pas fait aussi l'amour avec n'importe qui. Mais là, vous avez donc quelqu'un qui est devant vous, il est mystique, donc il est supposé connaître beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, être plus futé que vous. Donc, si c'est quelqu'un qui n'a pas les intentions correctes, ou c'est quelqu'un qui est connecté à quelque chose de pas du tout correct, il peut donc être un poison pour vous. Donc, c'est ce que j'ai donc expérimenté personnellement quand je me suis fait ramasser par cette jeune fille. Je me suis senti pas du tout correct. Mais il y a des gens qui vont vous dire qu'ils se sentent bien après cela. Tout dépend de la sensibilité de tout un chacun. Et je vais aussi vous expliquer quelque chose. Vous savez, à force de travailler sur vos énergies, vous finissez par comprendre comment fonctionnent vos énergies. C'est un peu comme une voiture que vous venez d'acheter. Les premiers jours, vous ne maîtrisez pas bien, mais après quelques semaines, vous maîtrisez, parce que vous connaissez déjà tout sur ça, le volume, la façon que les vitesses évoluent et tout et tout. C'est la même chose avec votre propre corps. Quand vous connaissez déjà comment fonctionnent vos énergies, parce que c'est ça le but, c'est ça la base dans l'initiation. Comprendre comment fonctionnent ses propres énergies. Quand vous comprenez déjà comment fonctionnent vos propres énergies, ça devient très facile. Là maintenant, vous pouvez résoudre les problèmes que vous avez assez rapidement. Et si maintenant, vous avez des forces étrangères qui viennent, ça va également créer
votre corps va réagir, votre corps énergétique va réagir, donc vous allez pouvoir ressentir donc cette forme de pollution, cette forme de malaise, voilà. Donc quelqu'un qui, c'est pourquoi moi personnellement je n'aime pas trop les soins énergétiques et tout ça, ça imposition de main. Quelqu'un par exemple qui a en train de passer un mauvais moment dans sa vie parce que voilà, vous savez tout ce qu'on a comme expérience, il y a notre énergie. Quelqu'un d'autre qui a en train de passer une mauvaise expérience, il vient de divorcer, il a perdu un enfant, il a perdu un parent, il a perdu le travail, il a perdu je sais pas trop quoi. Cette personne n'est pas dans une bonne vibration. Mais comme son travail c'est énergéticien, vous allez venir, on va vous masser, on va vous faire des choses et puis vous allez trouver des énergies bizarres. Et certaines personnes ont compris ça, c'est que ce sont certains mystiques. Parce que dans le contact, il y a l'échange d'énergie. Ce n'est pas que dans le sexe, parce que les gens pensent que ce n'est que dans le sexe. Quand vous faites masser par quelqu'un, quand vous faites coiffer par quelqu'un, vous échangez assez. Vous échangez assez. Vous allez voir les gens aussi qui ne changent pas de coiffeur. Peut-être dans les commentaires, vous allez me dire, il y a des gens qui se font coiffer, certaines personnes ils se sentent poisseux. Il y a des gens qui vont se faire coiffer chez une personne qui change chanceux. Parce que quand vous faites coiffer par une personne, vous échangez également l'énergie avec la personne. Quand vous faites masser par quelqu'un, vous échangez votre énergie avec la personne. Vos auras se mélangent, un peu comme quand vous faites l'amour. Donc c'est important d'être conscient de cela. Et les initiés le savent. Il y en a qui sont même pas initiés, mais qui le savent. Parce que ils observent bien. Parce que la force de l'initié, c'est l'observation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez, ça va aider. Likez, commentez. Donc, est-ce que vous avez déjà donc eu des expériences étranges après vous être fait masser quelque part? Est-ce que vous avez eu des expériences étranges après avoir reçu des impositions de main? Est-ce que vous avez également eu des expériences étranges ou des sensations étranges après vous êtes fait coiffer chez une personne? Donc ça, c'est les questions que je vous pose à vous, chers abonnés. Au TEP et à très bientôt. N'oubliez pas de me recontacter si vous avez besoin d'une consultation. Ça se passe en privé, bien entendu. Au TEP.